bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 1er février 2021. Donc, on va débuter là, en lisant l'ordre du jour. Donc, adoption des procès-verbaux du 11 janvier 2021, les séances extraordinaires du 13, 18, 22 janvier 2021. On n'a aucune demande de dons à faire nouvelle également. Commission générale, approbation des comptes à payer. Adoption du règlement V235-2021 sur la citation de biens patrimoniaux. 4.3, adoption du règlement V-237-2021, modifiant le règlement V-204-2018 pour l'instauration du programme Rénovation Québec visant à la bonification d'un projet Accès Logis Québec. 4.4, adoption du règlement V-238-2021 ayant pour objet de décréter l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau, de matériaux et d'équipements et d'approprier les derniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 300 000 $. On avait parlé de 250 000 la semaine dernière. Je ne sais pas si ça a été diminué, Roch. C'est vraiment 250 000. Il faut apporter la correction. Donc, on va le modifier à 250 000. 4.5, règlement V-239-2021 concernant la réalisation de travaux d'asphaltage sur le territoire de la ville de Chandler et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 206 000 $ à ces fins. 4.6, confirmation de la participation de la Ville au projet du MTQ de procéder à des travaux d'asphaltage à Newport par l'achat de cadres du réseau sanitaire et autres éléments pour un total approximatif de 20 000 $. 4.7, demande au MTQ pour la réalisation des travaux de réfection du ponceau et entente de servitude de travail quartier Newport. 4.8, autorisation, utilisation de surplus pour le service incendie externe. 4.9, demande de dérogation mineure à Mme Marie Zugal, 312 avenue Blanchard, marge latérale. 4.10, recommandation de paiement à WSP Canada Inc., préparation des plans de devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pabot Mills et Newport. 4.11, recommandation de paiement à Laurie Hamilton et Fils, gravier pour divers travaux. 4.12, recommandation de paiement Tetra Tech QE Incorporé, conduite pluviale avenue Daigneault. 4.13, recommandation de paiement Tetra Tech Incorporé, enregistreur de débordement. 4.14, recommandation de paiement, location d'outils de Chandler, projet rue McGrath. 4.15, recommandation de paiement PSC Québec Incorporé, projet du réservoir d'eau potable quartier Newport. 4.16, recommandation de paiement Pétrole C. Poirier, réservoir d'eau potable quartier Newport. 4.17, recommandation de paiement Astel Casa de Souvent Incorporé, dossier CMQ 67-216. 4.18, recommandation de paiement soudure CMG, projet de réparation du réservoir d'eau potable à Newport. 4.19, recommandation de paiement Aluma Safeway, projet encore du réservoir d'eau potable à Newport. 4.20, recommandation de paiement UO, projet rue McGrath, quartier Chandler. 4.21, recommandation de paiement CO Constructo, projet de construction du garage municipal. 4.22, recommandation de paiement Jean-Luc Evang, architecte, projet de construction du nouveau garage municipal. 4.23, nomination au comité pour augmenter le nombre de places en garderie. 4.24, recommandation de paiement CL Design, esquisse avant-projet, rénovation à Newport décalqué. 4.25, octroi de contrat drone expert levé à portée pour technologie de drone des carrières et sablières. Et 4.26, recommandation de paiement sanitaire du gain incorporé, projet de réparation du réservoir d'eau portable, quartier Newport. Donc, ça fait un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Donc, M. Darèche et Mme Ritchie. Donc, on passe maintenant à l'approbation des procès-verbaux. Donc, on a la séance ordinaire du 11 janvier 2021 et les séances extraordinaires du 13, 18 et 22 janvier 2021. Est-ce que tout est conforme? Oui. Oui. Donc, un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. M. Vachon et M. Duguay. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Demande, il n'y en a pas. Approbation des comptes à payer. Donc, pour le mois de décembre 2020, c'est une somme de 1 125 816,12 pour le journal des achats. Également, 293 248 et 1 sou pour le journal des achats et une somme de 33 586,22 pour le journal des achats en lot. Donc, tout est correct. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires sur les comptes à payer? Tout est beau. Un proposeur, un secondaire. Je propose, Bruno. Je seconde. M. Darèche et Mme Ritchie. 4.2. Adoption du règlement V-235-2021 sur la citation des biens patrimoniaux. Je ne lirai pas la résolution complète, elle est quand même assez longue. Là. Mais M. Giroux, c'est par rapport au château du Buc, je crois.
Oui, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est l'étape finale de l'adoption. Toutes les étapes légales ont été respectées. Là, il restait le CCU là, à se prononcer officiellement là, sur le dossier. Il l'avait déjà fait dans le passé, mais il fallait, pour respecter vraiment là, ce que je mentionne, les étapes légales, que le CCU se prononce à nouveau, ce qui a été fait. Donc, la prochaine étape, c'est de transmettre ça au ministère de la Culture pour que la citation soit accordée au Château du Buc. Bon, parfait. Donc, un proposeur secondaire, M. Péchat et M. Duguay. 4.3. Adoption du règlement V-237-2021, modifiant un règlement V-204-2018 pour l'instauration d'un programme de rénovation Québec visant à la bonification de projets accès-logis. C'est pour le projet d'habitation des aînés. Je pense qu'on change sûrement certains articles de règlement, M. Giroux. Oui, 2 ou 3 articles, là, modification mineure, c'est simplement une correction là, au montant qui était inscrit au règlement V204. Donc, on parlait de 191 000, c'est plus 190 000 et des poussières. Donc, il fallait quand même marquer les montants exacts. Et on prolonge la date d'échéance pour la construction, qui était 31 décembre 2020. Évidemment, là, le projet n'est pas réalisé encore, donc on va prolonger ça jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, un propos, M. Péchat et Mme Ritchie. 4.4. Adoption du règlement V-238-2021 ayant pour objet de décréter l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau, de matériaux et d'équipements et approprier les derniers à ces fins en vertu d'un règlement d'emprunt de 250 000 qu'on a modifié. Donc, on l'a dit à 2-3 reprises. Je pense que c'est pas c'est pas la volonté du Conseil, c'est pour se conformer à la loi du ministère. Donc, on doit procéder là, cette année. Donc, je pense que c'est un projet. Il va y avoir un projet pilote, M. Giroux, je pense. Bien, en fait, on parle de l'ensemble ou presque des commerces, ceux qui sont considérés comme des grands consommateurs d'eau. Les bureaux de professionnels là, vont être exclus de cela, on s'entend. Là. Donc, puis on parle d'un échantillon de 60 résidences. Ça fait qu'on va faire une publicité, là, on va tenter de valider auprès de la population. Puis le but n'est pas de vraiment les tarifer là, pour l'eau qu'ils consomment, loin de là. A priori, le ministère souhaite quand même qu'on inclue ces 60 résidences-là. Dans le cas de Chandler, c'est vraiment le montant qu'on nous demande pour avoir une image, là, un portrait de la consommation d'eau potable. Donc, c'est uniquement à cette fin-là que le ministère nous demande de rajouter les 60 résidences pour l'instant. Parfait. Un proposeur secondaire, M. Vachon et M. Darèche. 4.5. Règlement V-239-2021 concernant la réalisation de travaux d'asphaltage sur le territoire de la ville de Chandler et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 206 000 à ces fins. Donc, la semaine dernière, on a eu des discussions là, à l'interne, en séance de travail au niveau du conseil municipal. Il y avait une proposition, je crois que c'était M. Péchat là, qui désirait que ça aurait été par porte, par immeuble. Donc, ça a été retenu. Je pense que on a eu des belles discussions. C'était unanime au niveau du conseil. Donc, la Ville souhaite réaliser certains travaux correctifs d'asphaltage sur plusieurs de ses routes municipales, que les coûts relatifs à ces travaux sont estimés à 2 206 000, qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 22 janvier 2021. Donc, il est appuyé et secondé de procéder à un règlement d'emprunt de 2 206 000. Donc, un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Darèche et J'appuie. Mme Ritchie. 4.6. Confirmation de la participation de la Ville de Chandler au projet du MTQ de procéder à des travaux d'asphaltage à Newport par l'achat de cadres du réseau sanitaire et autres éléments pour un total approximatif de 20 000 Donc, l'année dernière, je pense qu'on avait participé également sur les travaux qui avaient été faits là, environ de 2 km à Newport. Cette année, on a une autre bonne nouvelle. Il va y avoir 2,2 km qui vont être faits là, à partir du viaduc jusqu'environ aux îlots. Puis je pense là, qu'il y a, je ne me souviens plus c'est qui, mais il y a un conseiller la semaine dernière là, qui a fait valoir là, quand même que la Ville, on avait été chanceux au cours des dernières années, là, entre autres avec la route Newport-Pabot-Mills. L'année dernière, des beaux travaux à Newport, le boulevard à Chandler, le boulevard à Pabot. Donc, on tient également là, à remercier le MTQ là, pour leur belle collaboration et pour leur investissement dans notre ville au cours des dernières années. Donc, je pense que c'est une formalité de contribuer pour 20 000 quand on a des travaux de 2 millions. Donc, un proposeur et un secondaire, M. Vachon et M. Duguay. M. Duguay. Je ne vous vois pas tous en bas, donc si vous pouvez vous ouvrir vos micros, vous dire je propose une seconde, puis je vais vous écouter. C'est bon. 4.7. Demande au MTQ pour la réalisation des travaux de réfection du ponceau
entente de servitude de travail au quartier Newport. C'est le ponceau où est la plage de Beaussart, M. Giroux? Oui, exact. Donc, c'est ça, je pense que le ministère voulait procéder à ces travaux-là là, vers la fin du mois de juin, début juillet, puis on a eu une entente avec eux, étant donné qu'on s'entend que c'est directement dans notre période touristique, puis la plage de Beaussart est quand même achalandée. Donc, on a eu une entente avec la MTQ qui vont faire les travaux vers la mi-août, quand la période touristique sera passée. C'est l'objectif de la résolution, Monsieur le maire suppléant. Là, notre contact sollicitait là, quand même cette résolution-là pour qu'il puisse intervenir auprès de son ministère. Donc, ce n'est pas encore acquis, mais on a eu quand même une belle ouverture. Donc, on espère que ça va être accepté là, sans trop de problèmes. Bon, parfait. Une autre bonne nouvelle. Donc, un proposeur en secondaire. Propose. M. Darèche et M. Vachon. 4.8. Autorisation à l'utilisation du surplus pour le service incendie externe. Bien, on sait que dans le fond, nos pompiers ont fait des travaux vraiment extraordinaires à la cimenterie au cours de l'année dernière qui avaient engendré quand même des revenus environ de 250 000 $. Donc, cette année, il y a eu un dépassement de coût au niveau d'environ 80 000 au niveau du service, puis qu'on avait d'ailleurs approuvé le conseil municipal. Fait que, tout simplement, là, on autorise le directeur général, la directrice des finances à prendre ça dans le surplus qui était à cet effet. C'est bien ça, M. Giroux? C'est parfaitement ça, M. le maire. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Pause. M. Duguay et Je seconde. Mme Ritchie. C'est le fun d'entendre vos voix aussi. 4.09. Demande de dérogation mineure, Mme Maryse Dugal, 312 avenue Blanchard, marge latérale. Donc, c'est probablement là, une autorisation mineure là, ça a passé au CCU, M. Giroux? Oui, le CCU était favorable, comme nous l'a expliqué M. Pelcha la semaine dernière. Bon, mais parfait. C'est une formalité. M. Pelcha propose. Second. M. Pelcha seconde. 4.10. Recommandation de paiement WSP Canada Inc. Préparation des plans de vie pour la reconstruction de la route 132 à Pabot Mills et Newport. Ce qu'on entend, c'est que normalement, il devrait y avoir du déboisement de l'abattage là, cet automne, puis qu'il devrait, on espère qu'un début des travaux là, en 2022, on sait que c'est quand même des travaux qui vont être faits là, quand même dans des terrains plus difficiles que la première phase. Donc, on espère que les délais vont être respectés. Mais dans le fond, on commence à payer, fait que c'est bon signe. Fait que on espère encore que la phase 2 va être réalisée là, environ en 2022-2023 à Pabot Mills. Je propose. Mme Ritchie et M. Darèche. 4.11. Pardon? Je n'ai pas entendu qui avait appuyé. M. Darèche? Oui. OK. 4.11. Recommandation de paiement à Laurier Hamilton et Fils, gravier pour divers travaux. Donc, il y a 28 000 $ environ pour la rue McGrath, 6 887 pour divers sites, 4 050 pour Brie-Parleau. C'est probablement dû à la crue des eaux qu'on avait eue cet automne. Chemin du lac Sept-Îles, on s'entend qu'il avait été très endommagé. Là. Donc, 6 842 et 83. Et station de pompage à Chandler, 10 209 et 78 pour un total de 56 226 et 52. Proposeur et secondaire? Propose. M. Pelcha et Appui. M. Darèche. Merci. 4.12. Recommandation de paiement, Tetra Tech Incorporé, conduite pluviale avenue Daigneault. Donc, c'est pour envisager des travaux, là, je pense, en face du motel Chandler, M. Giroux? Oui, c'est l'affaissement de la conduite pluviale dans ce secteur-là qui a poussé là, le conseil à donner un mandat à Tetra Tech. Le mandat évalué à 11 128. Puis on adopte une résolution pour autoriser un premier paiement de cette facture-là, 4 940 et 49. Puis, est-ce que c'est des travaux qui vont être prévus via la TIC, ça? C'est possible qu'on puisse, mais on parle de travaux majeurs quand même. Là. Mais la solution finale reste encore à envisager. Mais on parle à peu près des travaux qui vont être totalisés autour de 200 000 $. Fait qu'il va falloir là, qu'on statue là, de quelle façon on va le financer, mais on va devoir le faire. Là. C'est quand même une conduite très importante pour le secteur. Oui, absolument. Donc, un proposeur, un secondaire? Je propose. M. Vachon Monsieur et M. Duguay. Oui. 4.13. Recommandation de paiement, Tetra Tech, enregistreur de débordement. M. Giroux? C'est une petite facture de 712,85 pour services techniques. Là. Ça, c'est admissible au niveau de la tech. Donc, c'est prévu, planifié au niveau de la tech. Donc, ça va être financé. Parfait. Proposeur secondaire? Propose. M. Darèche et Mme Ritchie. 4.14. Recommandation de paiement, location d'outils Chandler, projet rue McGrath,
quartier Chandler. Donc, c'est 3 petites factures là, totalisant 372,20 $. Donc, c'est pour apporter les services, là, dans le fond, au projet d'habitation des aînés en bas sur le plateau. Donc, un proposeur, un secondaire. Propose. M. Pelchat et M. Duguay? M. Duguay. Parfait. 4.15, recommandation de paiement PSC Québec, projet réservoir d'eau potable quartier Newport. Donc, il y a plusieurs factures, là, dont une majeure de 68 963,50 qui est probablement la membrane du réservoir, et environ 6 autres factures pour un total de 90 933,76. Et puis, on sait qu'on envisage de demander ce remboursement-là qui serait prévu via la TEC. Donc, puis c'est bien pour ça, la membrane, M. Giroux, en bonne partie? Ah oui, absolument. Okay. Donc, un proposeur, un secondaire? M. Vachon et M. Pelchat. 4.16, recommandation de paiement, les pétroles, Poirier, réservoir d'eau potable, quartier Newport également, pour un total de 7 631,32. Un proposeur, un secondaire? Mme Ritchie et M. Darèche. 4.17, recommandation de paiement à Estelle Casa de Sula, incorporé dossier CMQ 77-216. Donc, une petite facture de 407,1 dans le fond, je crois, qui est jusqu'au 31 décembre. Vous me corrigerez, M. Giroux? C'est bien ça. Je me posais également la question, étant donné qu'on n'est pas mis en cause dans le pourvoi là, à la Cour supérieure qui va se dérouler cette semaine, est-ce qu'on serait en droit de demander le détail des autres factures qu'on n'a pas reçues là, depuis le mois de novembre? Ça vous appartient. Ça appartient au conseil municipal. Ça serait quand même bien là, de savoir qu'est-ce qu'on a payé. Fait, si tout le monde est d'accord, on pourrait demander les détails également là, dans la résolution. Tout le monde d'accord? Parfait. Oui, je suis d'accord. Proposeur et secondaire? Je propose. M. Pelchat et... C'est 407 $. M. Darèche. OK. 4.18. Recommandation de paiement sous CMG, projet de réparation du réservoir d'eau potable à Newport, donc une petite facture là, de 188,40. Oui. Je propose. Mme Ritchie et M. Vachon. 4.19. Recommandation de paiement à l'UMA Safeway, projet de réparation du réservoir d'eau potable à Newport. 2 factures, une de 5 673,24 et une autre de 5 644,68. C'est pour vraiment, là, je pense que c'est pour les chapeaudages. Oui, les chapeaudages, qui est quand même spécialisé. M. Pelchat et Mme Ritchie. 4.20. Recommandation de paiement, UOT, projet rue McGrath, quartier Chandler. C'est pour un total de 5 752,30. C'est pour quel genre de travaux, M. Giroux? C'est toujours pour la fourniture de conduite là, associée au projet McGrath. Pas mal l'entrée de service là, à l'emprise du projet Habitation des aînés. OK, fait que c'est pour des matériaux, ça. Oui. Parfait. Donc, un proposeur, un secondaire. Propose. M. Vachon Seconde. et M. Duguay. Recommandation de paiement, CAO Constructo, projet de construction du nouveau garage municipal. Donc, une petite facture là, de 1252,31. Je pense que c'est pour dans le fond, le dépôt pour la soumission. M. Giroux, c'est quoi? C'est pour l'appel d'offres électronique? Oui, c'est le système électronique d'appel d'offres. Là. Donc, pour les contrats de plus de 100 000 la municipalité doit utiliser le système, le système SEAO, là, système d'appel d'offres électronique. Donc, puis ça, là, ces frais-là, c'est les frais rattachés à la publication des documents d'appel d'offres pour les entrepreneurs intéressés ou les soumissionnaires intéressés. Donc, on parle de 1252,31. Parfait. Donc, 4 points. Je propose. M. Darèche. 4.22. Recommandation de paiement Jean-Luc Evang, architecte, projet de construction du nouveau garage municipal. Donc, une facture de 9 725,74. C'est bon signe. On commence à avoir des factures qui rentrent. Donc, la construction s'en vient. Fin mai. Donc, un proposeur, un secondaire. M. Vachon. Et M. Darèche. 4.23. Nomination au comité pour augmenter le nombre de places en garderie. Donc, il est proposé par le conseiller appuyé 2, dans le fond,
d'autoriser les personnes suivantes. Moi-même, en tant que pro-maire, Mme Richer, qui est élue et qui est responsable au niveau de la culture et famille, et Mme Louise Meunier, qui est coordonnatrice culturelle et responsable du projet MADA Famille, de siéger sur un comité pour augmenter de places disponibles en garderie dans la grande ville de Chandler. J'en parlais tantôt, il y a des discussions intéressantes là, qui s'activent, même encore de Julie Nouvelle aujourd'hui. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire pour appuyer cette démarche-là. Monsieur Vachon et Monsieur Darèche. 4.24. Recommandation de paiement CL Design Esquisse avant-projet rénovation Arena Newport pour le deck hockey. Donc, c'est une facture là, au niveau de Christian Lambert, là, au niveau de l'architecture au montant de 5 173,88 qui sera pris dans le règlement d'emprunt à cet effet-là. Dans le fond, c'est un peu ce que je discutais la semaine dernière. C'est pour évaluer l'option de l'Arena, à savoir si ça serait faisable là, avec la structure, dans le fond, d'enlever le revêtement extérieur pour créer le deck hockey là, à l'intérieur de l'Arena. Donc, c'est un petit mandat que M. Clément donne, dans le fond, à M. Lambert. Puis, si c'est faisable, tant mieux, on va pouvoir procéder. Sinon, on va retourner à notre plan A qui était de le faire à l'extérieur. C'est bien? Oui. Moi, j'aurais juste une question concernant ça. Sur les choses. Oui. On voyait que dans le plan d'IMO, il y avait parce que j'ai plein de personnes de Newport qui m'ont appelé pour me demander quel était ce règlement d'emprunt-là de 325 versus celui de 200 000 de 2019. Comment on va procéder, je m'adresse à M. Giroux, comment on va procéder? Est-ce qu'on abroge celle de 2019 pour en demander un de 325 000? Ou comment on va procéder là, pour que ça arrive à 325, là, tel que dans le plan d'IMO de cette année? Bien, il y a deux façons. Évidemment, on parle d'une actualisation des coûts à 325 000 par le service des loisirs. Donc, il y a deux façons de procéder. On peut simplement adopter un nouveau règlement d'emprunt qui va abroger l'ancien ou simplement modifier l'ancien pour le majorer à 325 000. C'est la façon de procéder. Évidemment, toutes les étapes. On s'adresse au gouvernement habituellement oui. pour accepter les règlements d'emprunt. Si on abroge 200 000, donc la marge n'est plus existante et on en crée une nouvelle de 325 000, c'est tout ce que je comprends? Oui, absolument. Absolument. Okay. Oui. Mais moi, je prioriserais plutôt l'avenue de modifier. Le règlement d'emprunt. Non. C'est ça. Non, c'est ça. Je pense que c'est de la désinformation là, qui a été faite d'ailleurs sur Facebook là, par certaines personnes. Là, puis je pense savoir la personne qui vous a appelé, là, dans le fond. Fait que c'est ça, on va attendre. C'est le but, dans le fond. C'est le but de ce mandat-là qu'on donne à Christian. On va avoir vraiment une évaluation complète des coûts. Si c'est 250, tant mieux. Si c'est 200, tant mieux encore. Mais on y va au pire à 325. Puis moi, mon intention était tout simplement de modifier l'ancien règlement, puis que ce serait beaucoup plus simple. Donc, à la prochaine séance, on peut s'attendre à modifier le règlement de 2019, c'est ça? Monsieur Lambert a dit à Glenn qu'il fournirait environ les données pour la mi-février. Donc, j'imagine qu'en mars, on pourrait procéder avec une évaluation plus claire. C'est bien? Un proposeur en secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Vachon et Mme Ritchie. 4.25. Octroi de contrat drone expert levé à aéroportée par technologie de drone de carrière et sablière. Donc, je pense qu'on a 3 paiements à faire. Là. Puis, c'est de 2021 à 2023. Le Conseil a décidé de procéder. M. Giroux, peut-être que vous pouvez l'expliquer mieux que moi là, au niveau des drones. Bien, on a déjà donné les explications. Ce n'est pas très compliqué. Là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé une soumission technique et financière pour la réalisation de relevés topographiques au niveau de 5 carrières. Ça va se faire par l'utilisation de drones. Donc, évidemment, ça nous permettrait là, d'avoir une bonne idée en fait, ce qu'on veut, c'est valider essentiellement les déclarations de nos exploitants de carrières sablières. Et ça va nous permettre de le faire là, avec un certain niveau de précision qui semble prometteur. Donc, c'est là-dessus là, qu'on propose. C'est un contrat de 3 ans, 13 095 $ par année. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Qui propose? Qui seconde? Je propose. M. Duguay et M. Darèche. 4.26. Recommandation de paiement Duguay Sanitaire Incorporé. Brevet de réparation du réservoir d'eau potable encore à Newport. Donc, une petite facture de 1 222,61. M. Darèche et M. Vachon. Donc, on est déjà rendu au propos des élus. Avez-vous des propos à
à dire, M. Giroux? En fait, le service des loisirs, je peux peut-être, là, évidemment, ce qui retient l'attention des gens essentiellement de ce temps-là, c'est les activités extérieures. Donc, je peux peut-être te donner quelques messages du service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. Donc, jusqu'au 8 février, évidemment, ça arrive rapidement, là, toutes les activités intérieures sont annulées. Dès que les nouvelles mesures sanitaires seront annoncées, et je pense que ça va l'être demain, vous serez informé de la reprise des activités via Facebook ou sur le site de la ville de Chandler. Nos activités extérieures, les centres de Pabot Mills sont fonctionnels. Les heures d'ouverture jusqu'au 8 février sont du lundi au vendredi de 15h à 18h et samedi et dimanche de 13h à 18h. Toutes les mesures sanitaires doivent être appliquées dans ces endroits. Considérant les températures plus clémentes des derniers jours, il est préférable de valider si une activité va se tenir avant de vous présenter. Très important. Pour communiquer avec le centre de Pabot, vous pouvez composer le 88 689 6631, 88 689 6631. Et pour le centre de Pabot Mills, 88 689 2220. La programmation est aussi disponible sur le site de la ville de Chandler au www.villedechandler.com ainsi que sur la page Facebook. La semaine de la relâche, je sais qu'il y a beaucoup de parents là, qui se questionnent. Une programmation sera proposée aux familles, toujours évidemment en accord avec ou dans le respect avec les mesures sanitaires qui seront en vigueur du 1er au 5 mars. La programmation en version papier sera distribuée vers le 20 février dans les sacs d'école des élèves du primaire et sera publiée sur les pages Facebook et sur le site web de la ville. Les bibliothèques de Chandler et Newport sont ouvertes selon le principe de commande à emporter. Vous n'avez qu'à appeler durant les heures d'ouverture pour faire préparer les volumes désirés. Le personnel est disponible aussi pour vous conseiller selon vos genres littéraires préférés. Le prêt numérique est également disponible dans le confort de votre loyer. Suivez-nous sur la page Bibliothèque de Chandler pour connaître nos services en lien avec l'évolution de la situation sanitaire, sur les différents concours et sur nos chroniques littéraires hebdomadaires pour les amoureux du livre. Nous invitons les citoyens à s'inscrire donc à la page Facebook du service des loisirs et de la culture de la ville de Chandler. On vous y propose différentes activités, des informations pertinentes, des nouvelles et des liens vers les services de nos partenaires. Voilà, M. le maire. Merci, M. Giroux. Donc, de mon côté, on sait qu'on avait offert la gratuité là, au niveau de nos infrastructures sportives au niveau du centre de loisirs de Pabot et de Pabot Mills. Donc, je vais laisser quand même les élus en discuter tantôt, mais on va prolonger là, cette gratuité-là, dans le fond, jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'était un élément qui était très apprécié des familles et puis des enfants. Donc, on va poursuivre dans la bonne veine. C'était unanime au niveau du conseil. Également, on a reçu plusieurs messages là, depuis en fin de semaine là, au niveau des excréments. Je ne pensais pas à devoir faire un message là-dessus aujourd'hui, mais quand même, c'est déplorable. Là. Des excréments là, partout, sur la digue, sur le sentier du lac Vachon. On ramène également sur les trottoirs, sur les plages. Les gens laissent même leurs sacs sur le bord de la plage. Donc, on demande aux gens là, d'être respectueux là, envers l'environnement. Le conseil vous offre quand même des beaux sentiers déneigés de qualité, sécuritaire. Donc, on vous demande d'être respectueux là, et de, s'il vous plaît, ramasser vos excréments là, dans les milieux. Ce serait plate qu'on aurait à envoyer notre inspectrice puis à faire des constats d'infraction. Fait qu'on a un règlement à cet effet, donc respectez-le, s'il vous plaît. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre très intéressante avec la PDG du CIS, Mme Chantal Duguay. Elle nous a d'ailleurs fait mention qu'il y a 2250 personnes qui ont été vaccinées là, dans la MRC du Rocher-Percé. Tous les résidents en CHSLD ont été vaccinés. Les résidents en résidence privée, aérée, ressources intermédiaires, etc. Tout le monde est vacciné, même les employés du CIS qui ont accepté de l'être. Donc, ça va très bien. On sait qu'il y a quand même des petits retards prévus avec la livraison de Pfizer, mais quand même, dans la région, la vaccination va très bien et ils sont prêts à la vacciner beaucoup plus. Également, on sait qu'il y a un cas actif dans la région. Je pense qu'on est 6 ou 7 jours consécutifs qu'il n'y a pas de cas. Donc, on invite la population à garder ça au niveau de leurs habitudes. Ça va quand même très bien. On sait que demain après-midi à 5 heures, il y a une conférence de presse de M. Legault. Donc, on verra s'il y a des allègements là, pour certains commerces, certains restaurateurs, et s'il va revenir avec les paliers d'alerte. Là. Mais il faut quand même se féliciter la population, là, je pense, de la MRC Rocher-Percé de Chandler, mais également de la Gaspésie, là, pour le respect des règles sanitaires au cours des dernières semaines. Un autre dossier qu'on a discuté également qui a quand même ravivé la flamme, c'est le dossier des garderies. Il y avait un dossier très intéressant là, qui avait été chapeauté par le CIS il y a plusieurs années, qui était dans les tiroirs depuis ce temps-là. Donc, Mme Duguay là, a mandaté des gens au niveau de l'administration des ressources humaines du CIS qui va œuvrer sur un comité qu'on a nommé tantôt avec Nadia Mignassian et un comité de maires. On trouve ça aberrant là, qu'il
il y a même des infirmières, des travailleuses sociales qui ne peuvent même pas revenir au travail présentement, dû à un manque de place en garderie. C'est certain que si on a une belle collaboration entre la ville et le CIS, puis qu'on libère des places, mais ça va créer d'autres places pour les autres citoyens de la population. J'ai également discuté avec M. Sylvain Roy, député du comté de Bonaventure, là, vendredi dernier. On va quand même faire de la représentation au niveau là, du dossier de l'assainissement des eaux. D'ailleurs, on va dresser un bilan, là, puis qu'est-ce qui est projeté au niveau de ce dossier-là. C'est un dossier de plusieurs millions à Newport, puis ça va prendre des investissements majeurs du provincial. Donc, on travaille de concert, là, puis on va également interpeller la ministre de la Forêt à ce sujet-là. Le dossier du bistrot Cire, je voulais vous aviser là, que vendredi, moi-même et M. Giroux, le directeur général, on a une rencontre avec Maître Hassel. Donc, on va évaluer nos options là, concernant la fameuse destruction du bistrot Cire. Puis, à la suite de ça, puis l'information qu'on va avoir là, vendredi, mais le conseil municipal, la semaine prochaine, on se fera une petite séance de travail, une rencontre pour, dans le fond, décider de ce qu'on fait de ce fameux bâtiment-là. Également, en fin de semaine, j'ai mis une publication sur Facebook au niveau de l'implication citoyenne. Je pense que c'est important de faire participer la population. C'est quand même eux là, qui paient quand même la majorité de notre budget. Il y a quand même des belles idées qu'on va sortir. Sentiers de marche, pistes cyclables, parcs à chiens, jardins communautaires, marché public, jeux d'eau, puis j'en passe. Donc, on n'oublie pas, tu sais, oui, on a fait un budget qui est quand même des prévisions budgétaires, mais n'hésitez pas des fois à interpeller vos élus quand vous avez des bonnes idées. Des fois, quand c'est à moindre coût, là, on peut procéder. On ne parle pas de projet de millions, mais c'est quand c'est des projets de 5-10 000 qui peut être très aimable pour la population. On voit la digue, ce n'est pas quelque chose qui a coûté extrêmement cher, mais quelque chose qui est très apprécié. Donc, quand vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à nous interpeller. On est là pour ça, pour vous représenter. Puis, je vais aussi vous dire prochainement là, que dans les 2 prochaines semaines, j'ai des rencontres prévues avec Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, et Mme Marie-Ève Proulx, responsable de la région. Donc, on travaille fort, puis je pense que ça va bien, puis il faut continuer le travail de concert qu'on a présentement au niveau du conseil municipal. Donc, on passe maintenant au mot des conseillers. Monsieur Vachon. Bon, bonjour tout le monde. Je vous parle concernant le garage Crevier, garage Giroux. Concernant la démolition, a été retardée à partir du 17 décembre en cause de la santé publique. C'était un travaux qui n'était pas commencé avant. Puis d'ici demain à 5 heures ou plus tard le 8, on va avoir des nouvelles du gouvernement si on procède à la démolition du garage. C'est ça qui nous a attardé un petit peu. C'est tout dans mes propos. Merci. Donc, dans le fond, seulement pour expliquer, c'est ça. C'est après le 8, et s'il y a des allègements, puis qu'ils deviennent travailleurs essentiels, ils vont procéder tout simplement. Oui, c'est parce qu'il y a un retardement à cause de ça. Parfait. Ben, merci, M. Vachon. M. Péchon? Moi, je tiens juste à dire que ça me fait un peu rire lorsqu'on parle de la digue, là, parce que ça avait été demandé au mois de décembre et refusé par 3 conseillers à l'époque. Donc aujourd'hui, tant mieux, c'est déblayé, c'est là, mais ça avait quand même été demandé là, au mois de décembre, tout ça. L'autre chose, j'aurais une question à poser à M. Giroux. M. Giroux, j'aimerais recevoir l'entente confidentielle que le conseil municipal aurait signée avec Michel Couture. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas eu sous la main et je ne crois pas avoir fait de bris de confidentialité en quoi que ce soit. Donc, je crois avoir droit de voir là, cette entente-là et j'aimerais la recevoir, tout simplement. Oui, pas de problème. Je vais simplement valider là, avec l'avocate au dossier si elle y voit un inconvénient. Là. Mais on se rappelle que la juge au dossier avait ordonné la confidentialité de l'entente et de son contenu. Ouais, donc, je m'engage à la confidentialité au même titre. Donc, je vais vous revenir. Je pense que ce serait bon que l'ensemble du conseil la reçoive, M. Giroux. Puis je pense qu'on c'est la volonté de tout le monde, il n'y a pas de problème. Je vais valider tout ça. Je ne pense pas qu'on a accusé personne d'avoir brisé la confidentialité. Continue, M. Péchon. C'est bien. C'était ma question et mon commentaire. Merci beaucoup. Madame Ritchie. Bonsoir tout le monde. Je vais faire un petit survol du comité culturel qu'on avait fait avant les fêtes. En décembre, on avait fait un sondage en ligne. Ça a été effectué afin de déterminer un lieu et un personnage important dans l'histoire de la municipalité. Il y a eu 161 personnes qui ont répondu au sondage. Et parmi les 161 personnes, 77% étaient des citoyennes et citoyens de Chandler.
Pour le patrimoine bâti, 47 des répondants ont choisi le magasin Robin de Pabot, actuellement connu comme l'épicerie de M. Clermont-Duguay. Pour le personnage historique, 54 des répondants ont choisi la famille Huard de Saint-François de Pabot. Félicitations aux 2 lauréats. Les choix finaux ont été transmis à l'historien Jean-Marie Fallu, qui effectuera une recherche approfondie dans l'objectif de faire une exposition regroupant les bâtiments et les personnages importants pour la MRC du Rocher-Percé. J'en profite pour remercier les participants au sondage et les membres du comité du patrimoine. Nous avons bien hâte de vous dévoiler les produits finaux et on va vous les montrer quand on va les recevoir. Je voulais aussi vous parler par rapport à la clôture du terrain de balle à Pabot Mills. On a eu beaucoup de discussions avec le directeur des loisirs, ça va bon train. Normalement, on essaie de l'avoir à moindre coût possible, peut-être à coût nul, si possible, mais on fait les démarches nécessaires pour l'avoir à moindre coût. Puis, normalement, tout dépendamment de la température, peut-être qu'on la ferait comme après la saison de balle, parce que c'est quand même assez long à faire une clôture. On ne veut pas retarder le début de la saison. Fait qu'on la ferait peut-être comme au mois de septembre, quand les jeunes, c'est les jeunes qui partent vers le cégep là, au mois de septembre. Aussi, j'ai été interpellée à propos de plusieurs dossiers, puis j'avais oublié de le mentionner à la dernière assemblée, le parc Beau Séjour, le parc dans la rue Beau Séjour pour enfants aussi, j'avais demandé à M. Lévesque de mettre un budget là, pour le réaménager. Puis, je vais faire une rencontre de citoyens bientôt pour le réaménagement du parc parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les quartiers avoisinants, fait que ça va faire du bien. J'en profite aussi pour remercier tout le conseil municipal et les directeurs et le directeur de loisirs et M. Giroux pour la gratuité. Exemple à Pabot Mills et même à Pabot, parce que il y a beaucoup d'enfants qui en profitent, puis on est beaucoup remerciés, puis je nous félicite. Ça, c'est un bon point qu'on a fait cette année. Puis les gens sont vraiment contents. Et puis, c'est tout. C'est tout pour moi ce soir. Continuez à suivre les recommandations. Ça va bien. On nous souhaite des bonnes nouvelles pour demain. Merci, Mme Ritchie. Monsieur Duguay? Oui. Donc, ça m'étonne que les autres conseillers n'aient pas encore parlé. Je voyais dans les médias, puis ça s'est passé au niveau national aussi. Moi, je félicite. Je leur dis bravo. Mme Marie-Pierre Lemieux-Huard, Mme Sabrina Cormier, la belle initiative qu'ils ont mise de l'avant au bénéfice de M. Régis Cormier, qui a été en mesure de récolter plus de 5 000 $ en 48 heures pour l'acquisition d'un quadriporteur. Je trouve ça exceptionnel. C'est une très bonne initiative. Ça montre en même temps la capacité des gens de Chandler de se mobiliser pour les bonnes causes. Donc, félicitations, je vous salue bien bas. Autre chose, on en a parlé tantôt. Demain, 17h, soyez au rendez-vous. On va avoir des nouvelles. C'est ce que je veux dire finalement, là. Ça va bien au niveau des cas de COVID. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras maintenant. Il faut continuer de le faire. Soyons au rendez-vous demain pour entendre les nouvelles consignes, mais aussi soyons au rendez-vous, c'est-à-dire suivons-les, ces nouvelles consignes-là, et à la lettre. Et on le voit tout le monde en grandeur du Québec. On commence avec la vaccination en passant 2550, que j'ai compris tantôt, personnes de la MRC qui ont été vaccinées. Donc, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas le temps de lâcher. Je salue les efforts de tout le monde. Merci, M. Duguay. C'est vrai, là, un beau geste de solidarité là, envers M. Régis Grenier, là, qui est connu, là, Barabas à Chandler. Là, fait que, vous faites très bien de le mentionner. M. Darèche. Non, mais Richard m'a coiffé, M. Duguay m'a coiffé juste au fil d'arrivée. J'avais pris des nouvelles sur l'heure du midi, puis j'avais vu cette belle initiative-là qui avait été faite de la part de gens de Chandler. Puis on va dire combien cette personne-là, combien ils l'ont rendu heureux. Et ça a été, je pense que c'est apprécié par toute la population. Puis c'est bien de le souligner. Mais Guy aussi avait parlé, Mme Ritchie avait parlé de la gratuité au niveau des activités au centre de loisirs de Pabot Mills. Mais moi, j'aimerais dire que cette gratuité-là pour les activités au centre de loisirs de Pabot a été énormément appréciée. C'est une initiative qui a été enclenchée pour aider les gens dans la période du COVID. Et ça a connu un franc succès parce qu'on voit le nombre de gens qui sont à la patinoire le samedi et le dimanche. C'est extraordinaire. C'est vraiment beau. Si on voit, vous dites que ça s'amuse.
Puis, on voit qu'il y a plusieurs familles, des couples, des personnes seules, des couples qui fréquentent, on va dire, la piste de raquettes, de ski de fond et la patinoire. Puis, je pense que ça a été une initiative très remarquée de la part, on va dire, de beaucoup de personnes de la population. Moi, j'aimerais aussi, on va dire, informer, on va dire, la population du quartier Saint-François que dès la fin du printemps, le début de l'été, il va y avoir des travaux majeurs qui vont être effectués dans notre municipalité. Je suis certain que la population va apprécier ces travaux-là. Je pense qu'ils les attendaient depuis longtemps. C'est un dossier majeur que j'ai travaillé avec mes collègues, tous les collègues du conseil. Puis je voudrais les remercier. Parce que sans leur appui, là, c'est une chose qui n'aurait jamais pu se réaliser chez nous. Puis je tiens fortement à les remercier pour tout le beau travail qu'on a fait ensemble. Nous, on peut voir que c'est un travail qui a été fait, puis que tout le monde va être reconnaissant de voir quelque chose de bien. J'aimerais aussi dire à la population, on va dire que si vous avez des questions, les derniers temps, on a vu depuis le début janvier qu'il y a des gens qui se posaient des questions. Il y a des commentaires qui étaient faits sur Facebook. Moi, je ne suis pas très Facebook. Je reconnais que Facebook, ça peut être un bon moyen de communication, mais ça peut être aussi un moyen qui est difficile pour des personnes qui travaillent dans le public. Mes collègues au niveau du conseil ont eu des remarques assez désagréables pendant les 3 premières années qu'on a été là. Puis, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile pour les gens de recevoir ça. Mais moi, je préfère de faire toujours les communications par téléphone. Et puis, ça va me faire un plaisir de me rendre chez vous pour vous expliquer, on va dire, le détail de vos questionnements. C'est tout pour moi, M. Godbout. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Est-ce que je pourrais rajouter juste un petit remerciement de la journée parce que je pense à mes élèves qui ne voient plus leurs amis, qui ne peuvent pas aller nulle part le soir. Je voudrais les féliciter nos jeunes parce qu'ils font très bien ça. Puis, c'est grâce à tout le monde, dans le fond, qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Fait que je voudrais remercier nos jeunes. Lâchez pas, je vous félicite. Yes, c'est un beau message, Mme Richer. Donc, encore une belle assemblée. Je remercie les membres du conseil. Donc, continuons d'apporter du positif et de l'espoir à notre population. Puis, quelqu'un pour lever l'assemblée, s'il vous plaît? Ben moi, sans lever l'assemblée. Je vais lever l'assemblée, mais en même temps, j'aimerais dire bonne Saint-Valentin à tous les citoyens. Oui. Chandler, prenez soin des gens que vous aimez. C'est ça que ça veut dire pour moi, la Saint-Valentin. Gâtez vos conjointes. En espérant qu'on ait le droit, à la Saint-Valentin, d'amener son amoureux ou son Valentin, sa Valentine au resto. Aux nouveaux amoureux. Aux nouveaux amoureux. Oui, Tinder est difficile, c'est ainsi. On va savoir demain, 17h, si on peut aller au resto. Monsieur Duguay lève l'assemblée. Bonne soirée, tout le monde.